Bonjour à tous les balances, bonjour. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'année 2013 pour les balances en spécifique? Et aussi un tout petit peu pour le mois de janvier 2013 pour les balances. Eh bien, je commence avec la planète de l'expansion qui s'appelle Jupiter et qui se trouve dans votre 9e maison jusqu'à le 27 juillet du 2013. Donc ça veut dire une expansion en ce qui concerne les voyages, en ce qui concerne les idées spirituelles ou peut-être des idées, des visions pour le futur. Mais dès le 28 juillet de 2013, Jupiter va transiter votre 10e maison. Et la 10e maison, c'est votre profession. Donc pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est vraiment le moment pour faire des actions. Et si on fait des actions, on va avec Jupiter dans votre 10e maison, certainement trouver quelque chose, trouver un bon travail, parce que Jupiter, c'est le bénéfique. Certainement si vous avez le balance pour ascendant. Et puis Saturne, qui se trouve toute l'année dans le signe du Scorpion, votre 2e maison, c'est la maison de la confiance, c'est la maison de nos talents et aussi la situation financière. C'est peut-être pour beaucoup balance le temps pour vraiment faire de la discipline en ce qui concerne l'argent. Donc, effectivement, avec la crise économique, il y a beaucoup de gens qui doivent être très prudents, mais certainement les balances. Et puis, pas pour faire d'angoisse ou quelque chose comme ça, mais certainement savoir qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je dois recevoir et tout ça. Et puis Neptune, la planète de la spiritualité, la planète des connexions, se trouve dans le signe du Poisson pour toute l'année. Et ça, c'est votre 6e maison. La 6e maison, c'est la santé. Donc peut-être on peut faire des choses nouvelles comme du yoga ou quelque chose pour méditer. C'est aussi la maison du travail quotidien. Donc peut-être si vous cherchez un nouveau travail, peut-être un travail pour donner quelque chose au collectif, parce que Neptune c'est associé avec le collectif, faire quelque chose pour des gens qui ont besoin d'aide. Et puis Pluton, maintenant pour les balances qui ont des planètes qui sont environ 8, 9, 10, 11, 12, 13 degrés de balance, vont vraiment sentir Pluton dans votre 4e maison, donc dans votre corps, dans votre identité. Et ça veut dire qu'on a besoin de transformer totalement pour devenir plus authentique, pour devenir plus vrai. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour les balances. Uranus, la planète de la libération, se trouve dans votre 7e maison. Et c'est la maison des relations. Si vous n'avez pas de relations, c'est sûr qu'on va rencontrer des gens qui sont un peu comme Uranus, qui sont vraiment originales, qui sont un peu différents comme vous, mais qui sont vraiment exciting. Et puis, si vous avez une relation, ça veut dire que vous devez faire des choses pour des choses différentes dans votre relation. Et ça peut être des choses qui sont vraiment très, très petites, mais peut-être changer quelque chose de sa vie quotidienne ou dans la relation qu'on ne fait pas toujours. C'est justement pour avoir une relation fraîche. Et voilà, pour le mois de janvier, beaucoup de planètes, donc de planètes qui sont un peu plus vite, comme le Soleil et Mars et tout ça, se trouvent dans le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, c'est votre 5e maison, c'est la maison la plus gaie. C'est une maison de spontanéité, c'est la maison de la cœur, c'est la maison de la créativité des enfants. Donc, janvier, c'est le mois pour s'occuper
aux enfants des choses créatives, des choses originales. Ça, c'est très bon pour vous, pour s'occuper et pour trouver, si c'est, comme c'est difficile ou facile, mais pour trouver un peu de temps pour s'amuser, quoi. Et voilà, je vous souhaite tout le bien, la balance, et à la prochaine. Au revoir.